Bonjour et bienvenue, c'est le débrief à vif de la journée 7. Le Sporting affrontait Grasse et c'est un match qui se solde par un match nul. Aujourd'hui, c'est Louis qui nous accompagne. Merci Louis d'avoir répondu favorablement à notre invitation, à Avec, Manu, Jérôme et moi. avec plaisir. Alors, on va On, bien on le évidemment... fait, on le félicite pas, Louis, quand même? Ah ben, j'allais le faire, mais vas-y, Ah, puisque tu vas-y. voulais. Non, 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 mais non, ça je fait t'en prie, plaisir. non, je t'en prie, je n'en ferai rien, je t'en Non, mais prie. c'est juste le nouveau recruteur du FC Valence, si j'ai bien Bah compris, oui, en Espagne. Hein. C'est ça. Bon, voilà. j'intègre la cellule de scout pour Valence, le club en Espagne, sur la cellule professionnelle. Donc un suivi sur tous les clubs de Ligue 1. Ça a déjà commencé avec quelques rapports à devoir faire sur les défenseurs, notamment rugueux du Sud. J'en dis pas Bravo. plus. D'accord, Merci, bien sûr. merci, En tout merci. cas, bravo pour cette belle promotion. Merci, c'est gentil. La petite histoire dit que c'est grâce à Rascas TV que tu as pu intégrer. Peut-être, hein, peut-être. Non, c'est vrai. Voilà, en tout cas, on débriefe le match de Grasse. Hein. À titre personnel, c'est un match que je redoutais petit peu dans la mesure où on sait que l'équipe est relativement décimée par les suspensions et quelques blessures. Et puis finalement, me concernant, c'est une bonne surprise, même si on ne fait que match nul, mais sur le contenu, globalement, j'ai trouvé ça plutôt bien, et notamment en première mi-temps. Alors, Jérôme, est-ce que tu es d'accord avec moi ou as-tu d'autres points de vue? Bon, de toute façon, tu craignais ce match, mais au vu de la rencontre, je pense que tout le monde craignait tout le monde. Ça a été quand même un match où il y a eu assez peu d'occasions, j'ai trouvé quand même, et finalement 3 tirs cadrés sur l'ensemble de la rencontre, un pour Toulon, 2 pour Grasse. Donc faire mieux qu'un partout, ça, c'était forcément compliqué. Mais après, je trouve 2 mi-temps bien distincts quand même. Une première mi-temps où Grasse a vraiment été cantonné quasiment à défendre, on n'a quasiment montré aucune vérité offensive, et une deuxième mi-temps où on nous a senti quand même un petit peu plus, enfin, tenter un peu plus de choses, et nous un peu moins vaillants, et on s'est montré beaucoup moins dangereux. Mais c'est surtout, moi j'ai senti surtout un match crispé entre deux équipes qui se craignaient énormément et qui voulaient prendre un minimum de risques pour au moins ramener un point, ce qui a été fait de la part des deux équipes, quoi. Moi, j'ai le sentiment d'avoir retrouvé un peu l'équipe de Grasse qu'on a pu connaître sur d'autres saisons, relativement costaude, relativement d'abord présente pour prendre un point du match nul. Je m'attendais à autre chose, très honnêtement, même si on sait que de leur côté, il y avait quand même trois absents et pas des moindres. Mais toujours est-il que, voilà, moi, je m'attendais à autre chose de la part de Grasse, mais je me dis aussi que si Grasse n'a pas pu mettre en place son jeu, ou en tout cas celui auquel je m'attendais, c'est peut-être aussi parce que le Sporting a fait une très bonne entame de match et notamment j'ai trouvé que ça jouait relativement haut avec un pressing haut et c'est peut-être ce qui a gêné les Grassois. Manu? Oui, oui. Ben, écoutez, on disait qu'on craignait ce match. À vrai dire, pas forcément, parce qu'on dit pareil, on disait qu'on était décimé. Finalement, si on y regardé de plus près, on n'était pas tant décimé que ça, puisque Wasfan, on le voit, même quand il peut jouer, certains ne comptent pas sur lui, donc il joue très peu, donc qu'il soit suspendu ou pas, il manquait pas, puisqu'il n'aurait pas joué de toute façon. Bayo, c'est un peu pareil. Bon, il manquait réellement que, si on regarde bien, que Diallo. Après, on a un deuxième gardien. C'est pareil, qu'un gardien soit blessé ou suspendu, ça peut arriver. Il y a un deuxième gardien. On peut pas appeler ça. On n'était pas forcément aussi décimé que ça. Et donc, cette configuration, par contre, l'absence de Diallo a forcé à jouer au ballon. Moi, c'est la première fois. C'est le plus beau match c'est le match, ouais, le plus beau match, je pense, du Sporting cette année. Peut-être en enlevant Chamalière, admettons. Mais sur un strict plan football, et notamment en première mi-temps, c'est vrai qu'en seconde mi-temps, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais la première mi-temps, sans dire qu'on a vu de grands envolées magnifiques et tout, mais moi, c'était un match très agréable. C'est vraiment le terme.
Et j'ai vu un bon petit match de ballon de la part du Sporting, avec donc voilà, avec ce 4-4-2, avec Fourier qui a été obligé, parce qu'apparemment, s'il a été prévu, mais je crois qu'il était un peu touché, sinon on aurait vu Fourier sur le côté, dans l'axe, apparemment, et s'il a qui aurait débuté, mais voilà, ça a été un Toulon finalement assez séduisant. Et puis ça fait de suite penser que quand on est un peu obligé, et c'est malheureux qu'on y soit obligé, de jouer autrement parce qu'il vous manque un joueur prépondérant dans le jeu aérien, sur les coups de pied arrêtés. Donc on est obligé de pratiquer un football finalement plus logique et normal. On y arrive, et de ce côté-là, c'est encourageant. Et vraiment, cette première mi-temps était relativement aboutie, avec juste un petit. Ouais, il y avait un garçon comme Allion qui a fait, je trouve, une mauvaise première mi-temps et qui se reprend bien par la suite. Et ça a été un peu le contraire pour Fourier. Une très belle première mi-temps, et puis un peu à l'image de l'équipe, mais ça a été plus prononcé pour lui. En deuxième mi-temps, c'est un petit peu, entre guillemets, écroulé. Mais c'était en tout cas très très encourageant. Et après, on pourra parler plus de la deuxième mi-temps, mais je veux pour le moment évoquer la première qui m'a vraiment beaucoup plu. Ouais, justement, puisque tu vois que la première mi-temps, et avant de passer à la seconde, où Louis aura sans doute des choses à nous dire, je t'oublie pas. Oui. C'est vrai que, et ça me permet de rebondir aussi sur ce que tu disais, Jérôme, c'est-à-dire que première frappe toulonnaise à la 26e minute, 27e minute dans la continuité, une belle occasion de la part de Farr. 9 minutes plus tard, c'est Grasse qui frappe pour la première fois au but. Et dans la foulée, il y a cette récupération de Diop qui, effectivement, pour moi, était un peu en demi-teinte sur cette première mi-temps en demi-teinte. Mais voilà, qui récupère le ballon et qui est aussi à la finition, qui marque ce premier but. Le but est magnifique, mais ouais, tout à fait. Je trouve pas. Moi, je trouve que il avait beaucoup d'activités. Ouais, beaucoup d'activités, mais aussi beaucoup de déchets, quelques pertes de ballon. Ouais, ça va un peu avec, souvent. Mais bon. Non, mais il a raté bon nombre de passes, mais c'est vrai que ça lui ressemble beaucoup, quoi. Ça lui ressemble beaucoup. C'est hyper actif, mais des fois du déchet, comme tu dis, mais prépondérant quand même dans ce match. Franchement, il est impressionnant. Moi, je trouve sur tous les ballons, il est partout. Je sais pas comment il fait. C'est impressionnant. Et une question avant d'évoquer la seconde mi-temps. Pour vous, il y a le but refusé au Sporting, logique ou pas? Charge sur le gardien. Moi, le problème, c'est pas tellement qu'il le refuse. Le problème, c'est au moment où il le siffle, où il signale la faute, il laisse jouer, le gardien est au sol, il laisse jouer, quand on marque, il siffle. Faudrait qu'il m'explique comment tu peux faire ça, quoi. Soit il y a faute, soit il y a pas faute. Voilà, c'est tout ça qui me gêne. Après, qu'il estime qu'il y a faute, ça me dérange pas, quoi. Non, moi non plus. Très bien. Première mi-temps, c'est OK. Pas. Non, pas grand-chose à rajouter. Ouais, on va évoquer la seconde mi-temps, et puis comme ça permet à lui d'ouvrir les débats. Donc, juste avant, je voulais dire quand même, Toulon, c'est la première équipe à marquer un but en championnat. C'est vrai. Faut en parler. Et dans le jeu. Et dans 576 minutes sans se prendre un but. Et Toulon détient ce record, en tout cas. Voilà, pas un record, mais en tout cas, c'est fait tomber Grasse. Et ça, je pense, vu comment Grasse travaille, parce que il y a des méthodes très très carrées là-bas. S'ils sont à cette place-là aujourd'hui, s'ils ont fait ce record-là, c'est pas pour rien. Ça travaille énormément avec la vidéo. Défensivement, ça bosse très dur. Donc voilà, c'est toujours bien. Et je pense que Grasse, hier soir, quand ils sont rentrés, il y avait ce record, je pense, coupé. Ça a dû faire énormément mal à la tête, même s'ils sont toujours invaincus. Ils ont toujours pas connu la défaite en championnat, et ils sont toujours en coupe. Donc voilà, en fait, Toulon, pour moi, hier, était favori parce que Grasse, quand on regarde sur le fond l'effectif, c'est un effectif où la plupart des joueurs, la plupart des recrues, c'est des promotions de R1. C'est des joueurs qui étaient, par exemple, je pense à Isaac Karamoko,
talentueux, formé au Qui a pris PSG. 4 matchs de suspension. 4 matchs, voilà, qui est parti à Sao Solo, donc ils l'ont relancé. Mehdi Kadji, qui sort de Cannes. En fait, il relance des joueurs, mais c'est à l'image de Dame Gay de l'année dernière. Et d'autres. Hein. Et Samkou Kamara, défenseur central, qui part en première division suisse. En fait, ils font des paris sur des joueurs que personne pense. Et à l'heure actuelle, pour moi, c'est le club, sincèrement, où ça travaille le mieux. Ah, ça travaille dans la très gestion. bien. Voilà, il n'y a pas d'énormes stars. Quand on voit Nicolas Méjean, Herman Ako au milieu de terrain, Amaury Roperti, le gardien, ça fait un moment qu'ils sont là, ça fait un moment. Et voilà, ils restent. Et pourtant, chaque année, il y a au moins 10 joueurs qui partent. Mais ils savent qui garder. Et à défaut d'autres clubs. Puis, il y a l'ADN, il y a une vraie identité. Exactement. Avec Loïc Chabas, Nicolas Soumar sur le banc. Enfin, voilà, ça reste. Le staff, c'est solide. Et à chaque fois, si on regarde, ça fait top 3 quasiment tous les ans. Mais sur un match comme hier, pour moi, Toulon était favori. À domicile, même si malgré cette stat, Toulon était favori. Parce que Toulon est mieux armé. Et toi, mais Toulon est mieux armé. Bon, après, le nul de ce que j'ai pu entendre dire et de ce que j'ai vu en deuxième mi-temps, ça convient aux deux équipes, même si en seconde mi-temps, n'importe qui pouvait marquer un but sur une contre-attaque. Voilà, donc c'était largement jouable. Mais voilà, ce but face à une équipe de Grasse qui avait pas pris de but depuis 576 minutes de jeu en championnat, je pense pas qu'on va le revoir rapidement, ce record-là. C'est très beau, hein, ce but. Moi, j'ai adoré. Ah oui. Et la tête plongeante est magnifique. Ayant des premières, tu peux dire que Grasse aussi, la première équipe a pas tombé à grand rencontre. Hein, tu sais, on peut valoriser le performance. On aurait préféré dire ça en début de saison, qu'on allait perdre, enfin, qu'on n'allait pas perdre aussi. Enfin, franchement, on fait un bon début de saison à domicile. C'est dommage qu'à l'extérieur, on soit beaucoup moins compétitif. Après, on va à Genève. C'est juste après le 6-0 qui se prennent. Ouais, c'est ça. Le 6-0 contre hier. Donc, voilà, quand on voit les vidéos maintenant de Tonon Genève, c'est la victoire, elle était obligatoire. Donc, c'est un match, en fait, limite, c'est encore plus dur de jouer face à une équipe comme ça qui s'est pris un 0. On l'a vu pareil pour Alès, qui ont pris 8-1 à Cannes et après qui gagnent 2-1 face au Puy, alors mener 1-0. Et c'est tellement dur de jouer face à ce genre d'équipe parce que les joueurs, ils doivent tout à l'entraîneur. Et après, le deuxième, c'est Andrézieux. Andrézieux, hier, qui gagne 2-0 à Jura Sud, un résultat que je comprends pas. Mais oui, c'est rageant parce que sur ces deux matchs-là, c'est au moins, on peut faire nul. Ça change vraiment la donne. Maintenant, à l'extérieur, il va falloir être. Andrézieux, c'était un peu pareil, hein. Alors, ils ont pas pris d'étoile, mais ça faisait au moins, je crois, ça faisait 3 matchs d'affilée qui perdaient, je crois. Il me semble. C'est ça. Ils avaient perdu le match d'avant chez eux et je crois en tout cas, ils étaient dans une mauvaise passe et donc, voilà, le Sporting, c'était un match un peu charnière pour se relancer, quoi. Ouais, en plus, enfin, sur cette seconde période, j'ai l'impression que la meilleure occasion, c'est peut-être celle de Grasse à la 86e minute, hein, qui aurait pu vraiment faire basculer le match et peut-être même la suite du championnat immédiat du Sporting, hein, parce que enfin, de mémoire, hormis un très très beau coup franc de Fourier qui trouve pas preneur, et c'est à la 76e minute, il me semble que il y a pas d'occasion toulonnaise. Ouais, là, c'est assez, on est seconde mi-temps compliqué et c'est dommage parce que j'ai pas trouvé que tant que ça que Grasse, oui, a été un peu mis le nez à la fenêtre en fait, parce que je les ai tellement trouvés apathiques en première, donc forcément ils ont un petit peu réagi, mais c'était pas un méchant. Et c'est vraiment le Sporting voilà, qui s'est un peu mis tout seul en difficulté. Et là où j'ai un peu vraiment de regret sur ce match, c'est sur le but qu'on prend. Moi, je trouve que elle est pour le gardien. Coup de pied arrêté, ouais. Elle est pour le gardien parce qu'il est grand, le ballon est pas si loin que ça. Il aurait pu soulager sa défense. Il reste scotché plus ou moins à sa ligne.
J'ai vraiment un regret, c'est dommage parce qu'il faisait un bon match, Simon là, mais il n'a pas été décisif parce que avec Simon peut-être un peu plus inspiré, on aurait pu vraiment revenir, prendre les 3 points hier soir. C'est le petit regret que j'ai parce que encore une fois, grâce un peu mieux en seconde, mais rien de bien folichon. Je trouve, nous, oui, on baisse de pied. Pareil, là, on attend, Bertin, je trouve, on termine longtemps avant de faire ces changements. On voit que l'entrée de Gomis, ça de suite fait du bien pour le coup. Ouais, un peu Elle est un peu, stabilisé, ouais. ouais, Et puis, elle est un peu tardive. Bon, et- voilà. mais on peut souligner aussi les bonnes rentrées de Marius Raymond et de Sylla, hein. Enfin, pour moi, Ah, mais il y a vraiment, absolument. il s'est vraiment J'ai passé quelque beaucoup chose. aimé le jeune. J'ai beaucoup aimé l'entrée du jeune, mais justement, voilà, ça a fait C'est un voir peu que frustrant. Ouais. ces entrées ont de suite apporté. Et qu'est-ce qu'on attend alors qu'on voit qu'on pioche? Qu'est-ce qu'on attend pour les faire? Ce manque de réactivité, c'est pas la première fois de Berthet me dérange. Louis, tu voulais intervenir? Ouais, après, sincèrement, 74e minute de jeu, si j'ai pas de bêtises, le premier changement. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, après, sincèrement, un match Ah, comme ça, je pense, pour les deux entraîneurs, c'est, oui, il y a la victoire à aller chercher, mais surtout ne pas perdre. Ça veut dire, bon, ben, pour l'instant, ça marche comme ça. On s'est pas encore pris un deuxième but. Ça marche comme ça. C'est, est-ce que si je sors lui, ça va pas tout déstabiliser? Il y avait vraiment ce risque-là. Après, oui, sincèrement, les rentrées sont très intéressantes. Pour moi, plutôt, je pense vers aux alentours de la 60e minute de jeu, ça laisse vraiment une demi-heure. 65, au moins 10 minutes Oui, avant. Hein. mais oui, il y a des regrets sur ça. Il y a De toute des regrets. façon, Et cette Teddy gestion sur les... Bertin avait annoncé la couleur en conf de presse. Hein. Il disait que c'était un match qu'il voulait surtout pas perdre. Donc oui, il a fait preuve de frilosité, c'est clair. Mais enfin, je sais pas. Moi, j'ai des regrets aussi par rapport à deuxième mi-temps parce que c'est vrai que t'as l'impression que. Enfin, moi, je sais pas si t'as une sensation, Manu. Moi, quand on perd à la perte de balle, j'étais jamais serein. Alors, je sais pas si c'est une mauvaise habitude, tu sais, mais je nous trouvais quand même très fébrile. J'avais, enfin, je sais pas si c'est moi ou si c'est un sentiment qui Pas plus que ça, parce que je trouvais Grasse relativement inoffensif. Hein, moi, hein, j'ai l'impression que le ballon les gênait plus qu'autre chose. Je sais pas. Bon, à part sur quelques actions, peut-être, je pense notamment les deux balles là, de Puel, de Paulin, là, mais pas spécialement. J'ai trouvé quand même non, ils m'ont pas vraiment fait une impression terrible, mais c'est du Grasse. Et Grasse, dans le jeu, c'est jamais très sexy depuis des années. Ça vaut surtout par la solidité défensive, la solidarité. Avec Voilà, mais dans le jeu, de- c'est pas une référence, Grasse, dans le jeu. Hein. Il sait pas faire offense, puisque moi, je suis le premier à louer leur travail. Mais voilà. Mais non, mais par contre, on voyait qu'il y avait des joueurs vraiment cramés. Et puis, voilà, je trouve que c'est dommage. Je pense qu'avec ce qu'on peut regretter, hein, le manque d'ambition de Bertin, encore une fois, hein, ce match-là, il est criant. Et bon, c'est pas la première fois. Hein. C'est pas parce qu'on décimé, je l'ai dit en préambule, hein, on n'était pas tant décimé que ça. On était décimé parce qu'on n'avait pas de Diallo. Bon, c'est pas parce qu'il nous manque un joueur hyper important qu'on peut appeler ça décimé. Parce que la défense était là. Oui, au milieu, il manquait Moulet. Bon, Moulet de Dielinfou, mais pareil, ça fait un moment maintenant. Bon, très bien. Mais il faut savoir faire passer outre. Et encore une fois, la première mi-temps montre que si tant est qu'on était décimé, ben écoutez, ça a été notre meilleur mi-temps au niveau football. Voilà, il faut pas s'affoler avec ces termes de décimé ou pas décimé. On a prouvé. Et moi, j'ai bien aimé. J'ai pas été le seul. Notre première mi-temps, qui doit, j'espère, donner des idées à Berthème plutôt que toujours les mêmes joueurs dans les mêmes rôles, les mêmes circuits de passe. Là, on a voulu, ça jouait beaucoup plus au sol. Il y avait beaucoup plus de centres. Oui, un petit mot quand même sur Muto que j'ai beaucoup aimé moi personnellement. On en parle avec Jérôme en off. Et non, ouais, je suis pas forcément très très inquiet, mais non, moi c'est vraiment ce manque. Bon, le goal et le manque de réactivité de Bertin qui aurait pu peut-être nous permettre
d'être un peu moins mal longtemps et donc du coup peut-être parce qu'on a vu on finit très bien hein, du coup grâce aux rentrants les rentrants ont apporté et du coup on finit les 10 dernières minutes elles sont pour nous hein, donc dommage. J'ai du mal avec Sadio aussi. Sadio, je l'ai trouvé en difficulté sur ce match. Il est très brouillon et je trouve que ça apporte pas grand-chose. Le ballon, il y avait une vraie dépendance Abdoulaye Diallo hein, quand même. Et là, un match comme ça, on le voit vraiment malheureusement. Faudra faire avec. Il faudra trouver vite des solutions pour éviter jusqu'à la fin de sa suspension le 12 décembre. Oui, c'est ça. Ouais. Faudra trouver des solutions tactiques pour y remédier. Sans lui, oui. On l'a montré. Oui, vas-y. Oui, non, bon après, c'était très intéressant quand il était là. Il permettait de caler des ballons, les seconds ballons, c'était à chaque fois pour nous. Mais maintenant, sans lui, comment faire? Enfin, faudra varier. Hier, après, moi, j'ai vu que la deuxième. C'était moins intéressant en deuxième, mais de ce que j'ai entendu, c'était beaucoup plus intéressant en première mi-temps. Mais voilà, maintenant, parce que devant, il y a de très bons attaquants quand même. Sur le plan personnel, Fourier, Silla, Diallo, c'est intéressant. Mais son physique, son style de jeu, on n'en a pas un deuxième. C'est malheureux. Ouais, mais c'est le contre-coup, c'est que quand t'es à 12, on est hyper stéréotypé et maintenant les équipes, hein, savent à peu près comment défendre contre nous. Alors après, c'est pas pour ça qu'ils marquent pas, hein, c'est 80% des buts du Sporting, je crois, Abdou. Mais enfin, moi, je t'avoue que je suis un peu comme Manu. J'ai quand même pris plus mon pied dans le style qu'on a affiché hier, même si voilà, surtout en première. Quand c'est à 12, c'est allez, on balance et puis bonne chance à tous, quoi. Enfin, moi, ça m'emmerde, hein, enfin, perso. Mais tu vas me dire, nous, on en est plus à vouloir gagner qu'à avoir du beau jeu, mais bon, si on peut alléguer deux, ce serait cool. Après, Muto, il a aussi apporté quelque chose en termes de percussion, même s'il y a pu lui aussi y avoir du déchet dans son jeu. Mais enfin, moi vraiment, j'ai bien aimé, sa prestation hein, sur l'ensemble du match. C'est bon centre, bon, ouais, j'ai bien aimé. Ouais, pour moi, j'ai pas eu l'occasion de regarder par matin les étoiles. Moi non plus. J'espère qu'il est quand même dedans parce que je vois pas comment il pourrait ne pas y figurer. Lui, je pense et d'après moi, il peut encore monter en puissance. Tout comme Phare qui fait pas un méga match, mais j'espère qu'on aura un peu de suite dans les idées de continuer à l'aligner. C'est son premier match, réel match. Ouais, il a été intéressant aussi. Hein. Pas les 10 minutes qu'il met à Thonon ou le match en coupe sur en plus un terrain synthétique contre une D1. Bon, c'est pas évident. Bon, là, c'est son premier match. Je reste un petit peu sur ma faim, c'est sûr, mais le contraire aurait été étonnant. J'espère que de toute façon, il n'aura pas le choix. On continuera quand même à l'aligner pour voir un peu ce qu'il donne. Et puis, s'il donne pas au bout de quelques matchs, très bien, mais on pourra tirer de vraies conclusions. Mais voilà, il faut maintenant, il faut impliquer tout le monde et c'est ce que Berthet a déjà oublié par rapport à l'année dernière. C'est dommage. Si là aussi, ce serait bien. Ouais. Si là aussi. Ouais. Oui, parce que tu remarques, c'est intéressant. Hein. Après si effectivement il était blessé ou en tout cas touché, voilà, il est logique de le préserver. Mais c'est vrai que, enfin, pour moi, il a fait une très très bonne mi-temps. D'ailleurs, je crois que c'est sur son premier ballon où tu te crées une première situation de but. Hein. Mais je te laisse la parole, Jean. Non, tu voulais parler de les postes comme Muto, non, mais les postes comme Muto, les milieux excentrés comme ça, qui débordent, etc., c'est des postes à déchets de toute façon. Ces joueurs-là, tu leur demandes de prendre des risques, tu leur demandes de tenter des choses, donc les pertes de balles, elles font partie de leur jeu. Mais oui, les soirs où ça sourit et où ça passe, ça peut vite devenir sympathique. Hier, ça a été par moment. Mais après, moi, c'est des jeunes joueurs qui débarquent des divisions inférieures, comme Silla d'ailleurs, qui viennent de N3, je crois, les deux. Et ces gamins, ils ont besoin de temps de jeu. Et enfin, c'est une vraie bénédiction, je trouve, ces suspensions, pour justement peut-être avoir des joueurs qui parviennent à se révéler. Et jusqu'à présent, étant donné qu'ils étaient cramponnés au banc, un peu moins pour Muto, mais forcément, comment on veut qu'ils se révèlent s'ils jouent pas ou peu. Donc moi, je trouve que finalement, les voir apparaître, parce que j'ai pas l'ambition de monter cette année, pour moi, c'est déjà archi cuit. On est aussi près de la relégation que de la montée. Donc, pour moi, c'est le moment de commencer à construire finalement. Et construire, c'est donner du temps de jeu à des joueurs qu'on finalement on connaît pas tant que ça et qui ont certainement du potentiel.
Et pour moi, c'est quasi une aubaine de devoir les aligner en ce moment. Ça leur fait engranger de l'expérience. Et c'est peut-être des joueurs sur qui on comptera demain, quoi. Louis, tu voulais dire quelque chose? Bah après, moi, quand j'entends Jérôme, malheureusement, on est dans le bon wagon, sincèrement. On est dans le bon wagon. On fait partie des 6 premières équipes. Et rappelons que les 6 premières équipes, c'est des équipes de la Ligue Méditerranée du Sud. Mhm. On a 6e Fréjus, 5e Aubagne. Enfin, on est dans le bon wagon. Derrière, quand je pense aux équipes comme Chamalières, Bourgoin, où c'est compliqué, sincèrement. Nous, on lance bien. Malgré les 2 défaites à l'extérieur, on lance très bien la saison quand même. Et c'est intéressant, c'est encourageant pour la suite. Pour moi, c'est très intéressant. Maintenant, reste à voir si vous m'entendez. Non, Ouais, on ouais. t'entend très Ouais, bien. On t'écoute On religieusement. t'écoute, ouais. Donc voilà. Bon après, maintenant, il n'y a plus la coupe de France, il y a plus ça. Donc il faudra se focaliser sur le championnat à fond et en restant comme ça jusqu'à la fin de la saison, aussi proche du leader à 4 points, il y a quelque chose à jouer. Il y a vraiment quelque chose à jouer parce qu'un Sporting comme ça, sincèrement, pour moi, l'année dernière, pour le suivre, ok, il y avait des L cool, il y avait des joueurs vraiment intéressants, une équipe sur le papier très forte, c'était très intéressant, mais je me régale plus à voir cette équipe de cette année avec des joueurs, comme Jérôme l'a dit, de N3, qu'à regarder le Sporting de l'année dernière. Sincèrement, cette équipe, elle a vraiment tout pour faire un gros championnat et surprendre beaucoup d'équipes. Il t'a pas échappé qu'il y a eu une montée et 6 descentes quand même. Donc, proportionnellement, on a quand même plus de chances Oui, d'être un côté que de l'autre. Tu vois, moi, je pense on a monté de belles choses, c'est évident. Après, si tu compares par rapport aux saisons précédentes, on va pas se mentir, c'est pas bien compliqué de faire mieux. Mais ça reste fragile. Enfin, ça reste fragile. Ouais, on a été à hier, on a joué à 11 contre 10 pendant plus d'une heure. On a arraché un nul, bon, c'est bien. Mais les 2 autres matchs à l'extérieur, on les a perdus. Là, c'est le deuxième test face à une grosse équipe de Grasse. On prend un point à la maison. Enfin, je veux dire, dès qu'on joue du lourd, faut pas non plus dire qu'on marche sur tout le monde, tu vois. On bat les faibles, c'est déjà pas mal. C'est pas ce que tu dis, Louis. Non, mais après, sincèrement, pour être honnête, pour moi, on a l'une, si c'est pas la meilleure charnière de la poule. Parce que Gomez, Kouyaté, sincèrement, on peut faire le tour. Bon, il y a des charnières centrales très intéressantes. Tu vas à 20 km, à hier. À hier, oui. Pino Magnoura est monstrueux. Magnoura challenge largement Kouyaté. Et Pino, il était, tu dois le savoir, hein, il a pas été pris, d'accord, mais il a été laissé à Ajaccio. Bon, il a rien envié à Gomez. Non, bien sûr, mais je veux dire. Ils sont derrière Sanoun. Bon, après, nous, on a Wasfan, mais qu'on ne se sert pas. Mais, Vas-y, Louis. Athlétiquement, c'est très intéressant, mais défensivement, c'est propre. Non, sincèrement, moi, Hier soir, enfin, moi, je trouve que c'est pas, alors, j'ai beaucoup aimé, hein, le match de la charnière, surtout Gomez, d'ailleurs. Beaucoup aimé, mais, pour moi, c'était pas alors, c'était un gros test de recevoir Grasse, mais en attaque, c'est pas la référence Grasse. J'attends de voir, notamment peut-être, bon, Cannes, je sais pas si ils sont premiers, je sais pas forcément, mais ouais, peut-être déjà Cannes, ça sera déjà plus intéressant de voir et moi aussi Cannes, des équipes peut-être un peu plus rodées offensivement. Mais oui, après. Après, un match contre. Après, symboliquement, je vais pas faire mon chiant, mais symboliquement, sur le but qu'on encaisse, c'est faute de Gomez qui pour le coup franc et Kouyaté qui perd son duel sur le but de la tête. Hein. Mais bon, ouais. On est bon derrière, sinon, franchement. Oui. Non, mais moi, c'est 2 joueurs que j'adore. Hein. Franchement, moi, cette année. Non, après, sincèrement, c'est dommage parce que Grasse, on l'a dit, ils sont pas réputés pour être très forts en attaque. Ça l'a toujours été. Avec leur système, avec un 3-5-2, avec leurs 2 attaquants. Mais là, c'était Puel et Atarcia au début du match. C'est dommage de se prendre un but sur un coup de pied arrêté. Mais quand je repense au match, sincèrement, contre hier,
le match de Kouyaté, il est encore dans ma tête parce qu'il fait un match et pourtant en face, ben, c'était même si on était un de plus une grande partie du match, c'était très très intéressant. Oh, mais c'est super. Oui, non, c'est sûr. Messieurs, il va être l'heure de conclure. Donc, je vous laisse à chacun votre temps de parole pour conclure. Jérôme? Ben, comme d'habitude, chaque match nous en apprend un peu plus sur nos capacités. Non, mais là, c'est le déplacement. C'est où déjà? C'est Jura Sud? C'est quoi? Ouais, Jura Dans Sud. 15 jours. Il vient de perdre, je crois, il me semble. Ouais. Ouais. Donc on les prend encore pas forcément un Chez super eux. moment. Voilà, ils vont vouloir relever la tête, ça fait chier encore. Mais oui, bah cette équipe a de la qualité. Moi, je dis ça maintient tranquille, donc j'espère qu'on va continuer un peu dans cette voie, c'est-à-dire engranger des points pour pas trembler comme les 2 dernières années. Mais ça fait partie d'une construction, peut-être pour les saisons à venir. Donc voilà, pas pressé, mais je veux pas trembler cette année, c'est tout ce que je demande en fait. Manu? Ben, mon mot de la fin, il va être un peu long, mais je voulais évoquer ça pour un peu informer les gens et pour dénoncer une situation qui me sort des yeux et qui perdure au Sporting. Donc, j'ai appris cette semaine qu'on a, on a fait, on a mis sur le côté Najib Gandhi. Alors déjà, bon, moi, cette façon de le gérer par rapport à de l'actionnaire majoritaire me gonfle. Toutes les années, on a un joueur au placard. Donc là, cette année, c'est Najib Gandhi. Donc un joueur déjà, je comprends pas le concept. On le paye très cher, on le trouve pas bon, et puis on veut plus le faire jouer. Mais déjà, Mais bon, on le laisse pas partir non plus. on aimerait qu'il parte, mais de lui-même. Mais c'est justement, donc voilà, ça c'est déjà l'actionnaire majoritaire qui fait comme d'habitude. Hein, on le sait, on l'a déjà dénoncé la première fois. Alors, dans cette histoire, tout m'énerve. T'as par-dessus le marché un directeur sportif qui le fait venir, qui est là pour ça, qui pourrait faire le lien entre le joueur qu'il connaît bien et le président. Il le fait pas. Ça serait un problème qu'il pourrait régler. Il le règle pas. À quoi sert Marcel Dib? Je sais pas. Là, c'est quand même une situation facile. Enfin, facile. Ça devrait pas exister, mais voilà, ça existe. Bon, le directeur sportif, il s'arrête. Et le troisième étage de la fusée, Bertin, qui l'année dernière, c'est un peu rangé derrière le côté, voilà, la situation est délicate, on met tout le monde sur un pied d'égalité et je compte sur tout le monde, pourrait jouer sur ça, le dire tranquillement au président. Écoutez, on a fait comme ça l'année dernière, j'ai sorti du placard Simpara, ça pourrait être un exemple. À un parti, il nous a sauvés puisqu'il a été très important cette année. Essayons de remettre en selle Najib et puis donnons-lui encore sa chance. Mais, je veux dire, moi, je suis le premier à l'avoir critiqué. Bon, d'ailleurs, voilà. Mais on va dire dans les règles, et je pense que c'était logique. Hein. On a vu après coup que la prestation était insuffisante, mais jamais de la vie je mettrais ce joueur au placard. Il peut être utile. On voit bien. On le voit encore hier soir, on est beaucoup décimé vraiment au milieu, hein, il manque du monde et au monde. Et Gandhi, je sais pas, moi j'ai la faiblesse de penser que avec il a quand même des qualités, ce garçon il a joué en Ligue 1, etc. On pourrait s'en servir. Bon, Bertin n'a pas bon, il fait meneur d'homme, bon, de pacotille, hein, parce que meneur d'homme, je sais pas, il met un peu ses coups sur la table et il dit au président tranquillement, calmement, bon, donnons-lui sa chance. Moi, il peut m'être utile. Et puis, si vraiment après ça va pas, il jouera en R2 et puis très bien. Mais on lui donne même pas sa chance cette année. Donc voilà, c'est des situations qui m'énervent. Je mets tout le monde dans le même panier, même si le premier gros responsable, c'est évidemment Joy, mais Dib et Bertin derrière servent à rien. Et ça m'agace au plus haut point. Et voilà, et j'en ai fini. Louis, ta conclusion? Ou ton mot de la fin, ou ce que tu veux. Non, vas-y. Parler un petit peu de l'élimination en Coupe de France. Rapidement, bon après, je tiens à souligner le travail de l'entraîneur adverse que je connais très bien. En l'espace de 3 saisons, il a réussi à éliminer il y a 2 ans avec Istres l'Étoile, Coupe de France à l'Étoile. L'année dernière, il a réussi à éliminer Marignane avec Foss National 2. Et cette année, Toulon National 2. Et là, samedi, ils reçoivent Marignane.
Et donc voilà, c'est Fred Cravero, personne que j'apprécie beaucoup, très bon entraîneur, et la Coupe de France c'est pour lui. Mais après sur le match, sincèrement, c'est dommage. Pour en revenir sur Toulon, c'est dommage. Après, fallait le savoir. Quand on joue face à une équipe de R2, D1, on sait qu'il va avoir un gros écart de niveau. Mais quand on joue une équipe qui marche bien en National 3, même en l'espace de 2 matchs, le niveau il est quasiment le même. Hein. C'est très dur de montrer une différence, sachant que c'était chez eux et qu'il y avait pas du tout la même envie pour moi des deux côtés, parce qu'on avait offensivement des joueurs de Foss à 2000 que chez nous c'était un peu plus sur un reculant. On met ce premier but juste avant la mi-temps et après deuxième mi-temps c'est on les attend. Je trouve ça dommage. Bon après est-ce que c'est un mal pour un bien cette élimination en Coupe de France? Maintenant il y a que le championnat, mais c'est dommage parce que bon, il y avait encore, je pense, 1 ou 2 tours à faire largement. Et ça peut toujours servir à purger les suspensions aussi. À purger c'est ça aussi, bien sûr. À pas se retrouver pendant un week-end sans match et faire une opposition en interne bêtement un samedi matin. Je pense que ça a plus d'enjeu un tour de Coupe de France, un 7e, un 8e, et après, sachant que ça peut aussi rapporter à un club financièrement. La Coupe de France, on l'oublie, hein, mais c'est vrai. Ça peut, si on enchaîne les tours, ça peut être très intéressant. Ouais. Écoutez, est-ce que la prise de connaissance des sanctions ont joué aussi sur ce match? Dans des têtes, j'en sais rien, j'évoque le match de Coupe de France, je sais pas, mais toujours est-il qu'effectivement ça fait chier de se faire sortir à ce moment-là pour toutes les raisons que tu évoques, Louis. Hein. Pour moi, c'est clair que là, le Sporting va devoir trouver des matchs des matchs amicaux histoire de garder le rythme, et dès le week-end prochain et avant de se rendre à Jura Sud pour la prochaine journée. Sur ça. Alors que là, il y avait un Toulon Marignane, National 1. Ouais. Ici, Toulon battait Foss. Toulon, le week-end prochain, Toulon Marignane, je pense, ça a beaucoup plus d'enjeux et Coach Bertin, il peut largement plus travailler sur un match de Coupe de France qu'une opposition. On va le savoir, un match amical peut-être face à une N2, une N3. J'ai vu que Rousset est éliminé, peut-être Rousset. Voilà, mais ça n'a pas du tout la même faveur. Tout à fait. Allez, c'est sur ces bonnes paroles qu'on se quitte. Merci encore une fois, Louis, merci à vous d'avoir rejoint ce matin. Je dis ce matin puisqu'on est dimanche matin. Merci à Jérôme et Manu. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Et on se retrouve très bientôt pour débriefer le prochain match face à Jura Sud. Salut.